ce que j'ai trouvé extraordinaire dans Ho'oponopono, c'est que il est dit qu'on était à 100% responsable de toute notre vie, de tout ce qui nous arrive. C'est fou de dire, mais comment se fait-il que je sois responsable de tout ce qui se passe dans ma vie? Et vous savez pourquoi on est responsable? Parce qu'on y est. C'est ça la responsabilité. Alors c'est un truc qui est génial, on est à 100% responsable de tout ce qui se passe dans nos vies, mais pas coupable. Ça, le côté judéo-chrétien, hein, on laisse partir. Et je trouvais ça génial avec le docteur Len, qui quand même s'occupait là des prisonniers, des criminels dans l'aile psychiatrique, voilà. Et il faisait Ho'oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, avec ces 4 petites phrases, le mantra qui amène la transformation. Il ne voyait pas ni les prisonniers, ni les infirmiers, ni les gardiens, parce que bon, il ne les voyait pas. Donc tous les jours, il prenait le dossier de chacun et il faisait Ho'oponopono, c'est-à-dire en lui. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas, là encore, c'est dur, il ne cherchait pas à agir sur les prisonniers et les malades, sur le personnel médical, mais il disait, puisque toute la création est en moi, je vais nettoyer en moi, avec Ho'oponopono, les mémoires que j'ai en commun avec les prisonniers, avec les infirmiers. Et au bout de 3 ans, ils ont fermé l'aile. Tout le monde allait bien. C'est très intéressant. Alors après, vous me dites, mais pareil, par exemple, en tant que psychiatre ou psychologue, comme le docteur Len, qui voit des gens qui ont vécu des choses, il explique qu'une femme qui vient le voir, qui a été violée, par exemple, il n'a rien à voir avec. Ah, si, puisqu'elle se présente dans son cabinet, puisqu'elle a besoin d'aide. Donc là, l'aide, elle n'est pas du tout comme on le fait habituellement. Il nettoie en lui les mémoires qu'il a en commun avec cette femme et son vécu et ce qui s'est passé. Pour arriver à quoi? Alors c'est là. Alors moi, j'ai développé Ho'oponopono, non pas sur un niveau psychologique, mais sur l'état zéro. Vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots. C'est-à-dire que c'est voilà, l'état du cœur, l'état zéro. Alors c'est intéressant parce que ça m'a permis de ne pas parler de Dieu. Bien que dans le bouquin, j'en parle quand même pas mal. Mais c'est un état zéro. Mais alors comment ça marche? Mais comme tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive, est une forme de miroir. Si à l'intérieur de moi, ça fait brrrr comme ça, je fais le nettoyage, la purification. Vous faites autre chose, mais là je parle de Ho'oponopono. Vous faites les 4 phrases de Ho'oponopono. Pour arriver à retrouver cet état zéro. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement. Il n'y a plus d'extérieur. Il n'y a que l'effet intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où lui, il dégage totalement, qu'il retrouve cet état zéro intérieur, la personne peut, par résonance, avoir un bénéfice. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Donc on ne travaille jamais sur les autres. Il ne donne pas des conseils aux autres. Il rend son état intérieur sacré, connecté. Alors, je ne reviens pas avec tout ce que je vous ai raconté. Et c'est très intéressant, je trouve. Alors après, il explique mais, un petit peu parce qu'on a besoin de comprendre, parce que c'était quand même quelque chose qui a été fait par une hawaïenne pour des occidentaux. Donc c'est une forme très spécifique. Comment ça se passe? Pourquoi on dit désolé, pardon?
merci, je t'aime, d'accord? Mais désolé, pardon. Alors, la base, c'est, il explique que le conscient, donc le mental, qui relie à l'ego, c'est la mère, qui s'inquiète pour son enfant, l'enfant intérieur, et qui cherche des solutions, parce que vraiment, l'enfant, il faut le protéger, il ne va pas bien, il y a ci, il y a ça, et bien on est comme, voilà, on fait. Il dit oui, c'est une façon, et cet enfant intérieur, c'est notre subconscient. Oui, alors il appelle ça Unipili. Et puis le conscient, ils appellent ça Wane. D'accord? Et d'un seul coup, là, il dit, mais le conscient, le mental, il n'a qu'une chose à faire. À dire, où je vais chercher les solutions, où je vais transcender. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en transcendant? Il va vers Omakua, c'est-à-dire le supraconscient. Il se tourne vers le divin, en passant par la dimension cosmique de notre être. Entre guillemets, c'est la deuxième profondeur du cœur, ça. Oui, Baboudji en a parlé. 3 niveaux de profondeur dans le cœur. Et la plus grande, il n'y a plus rien. Voilà. La deuxième, c'est la dimension cosmique. Donc, le mental, donc, on se voit méditer, qui se tourne vers la dimension des profondeurs du cœur, donc cosmique, pour trouver une solution. Que fait le supramental? Se tourne vers Kane, c'est-à-dire Kane, c'est la divinité pour eux, ou le vide, ou l'état zéro, d'accord? Qui va, quelque part, on soumet la situation. Par nettoyage, par purification, par sacralisation aussi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a la force d'amour qui travaille et qui nettoie. Alors, ce n'est pas nous qui nettoyons, c'est la force d'amour qui nettoie. Mana, c'est ça. Je vous dis les mots un petit peu voilà. Ça nettoie. Et ça crée cet état de connexion, cet état de liberté intérieure. C'est ça la libération. C'est être libre de l'emprise de notre ego. Alors, ça inquiète parce qu'on dit dans toutes les voies. Chez nous, on dit le pralaya de l'ego. Chez les soufis, ils disent fana, donc la dissolution. Chez les chrétiens, l'anéantissement. Ah, le programme, il n'est pas enthousiasmant, quoi. Il n'y a pas autre chose quand même, là, voilà. Sauf que c'est mal compris, c'est-à-dire que ça, c'est juste la dissolution de l'enveloppe d'illusion créée par l'ego et qui fait qu'on est réellement nous-mêmes après. On est dans cette vacuité, on est dans ce vide-là, et on est ouvert, et on est nous-mêmes. Alors on dit non, c'est une destruction. Non, c'est une destruction de l'illusion. Même pas de l'ego, parce que l'ego, on en a besoin. Si vous n'avez pas d'ego, vous êtes un végétal. Vous ne faites rien dans la vie. Donc on a besoin de l'ego, comme on a besoin du mental. La même chose. À leur juste place. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis face à une situation, face à des gens, qu'est-ce que je fais? C'est là, il dit, le supramental reçoit de l'inspiration, des révélations. Et donc, votre maître intérieur, votre cœur, va vous dire quoi faire. Alors des fois, c'est petit, c'est oui, non. Mais des fois, c'est carrément, il y a des idées. Tiens, je devrais aller là. Tiens, je devrais faire ça. Puis des choses qui vous étonnent. Ah, mais je ne l'aurais pas vu comme ça. Mais ça se présente. C'est-à-dire que nous, on voit la chose comme ça, puis des fois, de cet angle-là, de cet angle-là, de celui-là. Et il y a des solutions qui viennent. Et ça veut dire que cette vie qu'on essaie de maîtriser un peu, puis des fois ça part en barigoule, là, ça se dessine tout seul. Ça va là où ça doit aller. Parce qu'on a eu cet état intérieur. Donc je reprends. S'il se passe quelque chose dans vos vies et qu'intérieurement, c'est là où l'émotion est intéressante,
Ça fait brrr, comme ça, intérieurement. Puis pour les plus rusés, ça fait... Parce qu'on se cache un peu. Comme ça. Mais voilà, ça occupe. Nettoyage. D'accord? Clair, pour arriver à l'état zéro. Si vous avez quelque chose qui vient à vous et que ça ne bronche pas intérieurement, ce n'est pas nécessaire. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les chamans hawaïens, les kaunas, eux, ils font ça toute la journée, parce que quand ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Donc si ça se présente en eux, même si ça ne crée pas de réaction, ils nettoient. Ils nettoient pourquoi? C'est pas du... Voilà, c'est pas obsessionnel. S'ils nettoient pour que la force d'amour soit là et œuvre. Donc c'est pour ça que eux, alors en étudiant bien, on s'aperçoit que eux, ils font pas Ho'oponopono, ils font ce qu'ils appellent l'esprit d'Aloha, ce qui est lié à l'amour, et ils disent merci, je t'aime, et merci dans le sens où ils rendent grâce. C'est merci de m'avoir mis dans cette situation pour que je puisse réaliser ce que j'ai à réaliser ou faire ce que j'ai à faire. Ça change tout. Et je t'aime, l'amour, voilà, qui est la clé de tout et qui est la solution de tout. Mais mine de rien, vous ne trouvez pas que c'est dur de penser qu'on est responsable de tout? Ouais, mais là, c'est l'autre. Oui, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est les enfants, c'est mes collègues, c'est les chefs, c'est le gouvernement, c'est tu. Et là, vous imaginez tout ce qu'on peut faire. En quoi je suis responsable? 100% responsable. Pourquoi? Parce que tu y es, c'est ta vie. Puisque tu y es, tu es responsable de ta vie, c'est tout. Ah oui, mais quand même. Ok, nettoie. Et je m'amusais quand les gens posaient des questions au docteur Len, alors il répondait un peu, il me dit, mais pourquoi vous vous embêtez à me poser des questions? Nettoyer. Vous avez vu comment il a fait. Joey Vitale qui lui dit, bon, allez, on va faire un livre, on va faire un séminaire, on va faire tout ça. Alors le gars, il y va. Développement personnel, alors, on y va fortement. Il dit, oula, doucement, doucement. Donc d'abord, il nettoie. Il dit, bon, d'accord, un séminaire. Mais on ne prévient personne, ça va se faire tout seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie. Après, il a la liste des participants. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. On lui dit où ça va avoir lieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie. Alors, tous les objets, parce qu'il dit, il faut rendre le lieu où on va être, il faut le rendre sacré, il faut le rendre, il faut le rendre dans le meilleur état. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, quand Joey Vitale lui dit, on va faire un livre, il est réticent. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? J'exagère. Il nettoie. Et à un moment donné, il dit, bon, donc il a l'inspiration. C'est pas que nettoyer, c'est qu'il a l'inspiration. Il dit, bon, moi, je ne suis pas fait pour faire un bouquin. C'est toi qui vas le faire. Parce que c'est ton rôle. La diffusion, c'est toi. L'écrivain, c'est toi. Tu vas le faire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Alors, il dit, on le fera ensemble. Non. Vous le relirez. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est intéressant aussi de voir comment on peut avoir les indications, et surtout les indications majeures et profondes de nos vies à partir du cœur. Mais quelle partie du cœur? La grande profondeur du cœur. Et qu'est-ce qui va nous guider par rapport à ce cœur? C'est le maître intérieur. Celui qui est relié au grand livre de la vie, aux informations cosmiques, et puis qui est au courant de tout ce qui se passe, que dans cette offre-là, dont je vous parlais, il y a toutes les dimensions, mais il y a toutes les trames, parce qu'il y a la trame humaine, mais il y a la trame
du monde végétal, du monde animal, des anges, des esprits, de tout ce qui existe. C'est là-dedans. Donc, vous voyez, ce sont des trames et qui s'interpénètrent en même temps. Donc, c'est tellement vaste. Donc, apparemment, il y a une coordination à un certain niveau. Et si ça fait résonance dans notre cœur, on peut savoir ce que nous avons à faire, quelle place on a, et si on doit se mettre en action ou pas. Des fois, dans nos vies, il est urgent d'attendre. Un impatient comme moi, heureusement que j'ai médité. Ma prof de Pilates, elle me dit, tu devrais méditer, toi, parce que je fais des mouvements un peu brusques, c'est pas tout à fait Pilates, mais voilà, donc on se calme, tout ça, parce que mon tempérament, c'est d'y aller, voilà. Et ah ouais, doucement bijou, quoi. Et à un moment donné, pris en flagrant délit d'aide. C'est-à-dire qu'avec Ho'oponopono, le tempérament, c'est je vais aider, je vais faire quelque chose pour la personne, il y a une personne en détresse, on demande et tout. Je vais y aller, quoi. Je vais y aller. Alors, ça sera peut-être bon pour la personne ou peut-être pas, on n'en sait rien. Hein, pourquoi pas? C'est positif. Le Zendel, là, il se retire, parce que celui-là, c'était un coco qui était colérique en plus, je pense. Il se retire totalement pour laisser la place à Dieu, quoi. Alors, il y a le premier élan naturel, comme ça, puis on revient comme ça, et puis on se met sur le cœur, dans la profondeur, l'équilibre, voilà, de tout, du mental, de l'émotionnel, tout est là, l'état zéro, ça en met du temps, hein, l'état zéro quand même des fois. Voilà. Et puis des fois, j'y arrive pas. Vous avez remarqué, je sais pas si vous avez pratiqué Ho'oponopono, des fois, ça ne marche pas. Oui, parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et puis, on attend que ça vienne. Et à ce moment-là, ce qui vient, même si on a à parler, est juste pour la personne. Ça lui correspond. Ce n'est pas notre solution. Ce n'est pas ce que nous sommes sûrs. Même si on est doué, ça ne change rien. Il y a la dimension supplémentaire qui est reliée à l'état zéro. Ça veut dire que là, à ce moment-là, c'est divin. Et il y a la force d'amour qui est là.